C'est parti pour les poissons. Coucou les poissons, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. C'est parti pour votre lecture intuitive du mois de novembre 2023. Je suis contente de vous retrouver. J'ai deux petites informations à vous communiquer avant de commencer tout de suite la lecture intuitive. Donc, comme chaque année, comme vous savez, je propose souvent des lectures intuitives à petit prix pour la période du Black Friday qui débutera le 25 et le 26 novembre. Pour mes abonnés et ceux qui me suivent depuis un certain temps, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi à petit prix, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Je vais vous communiquer le code promo dans cette vidéo, donc ce sera certainement au milieu de la vidéo ou à la fin de la vidéo, où je vais vous communiquer un code promo que vous pourrez utiliser à partir du 20 novembre sur mon site internet, et ce jusqu'au 26 novembre. Voilà, ça c'est dit. Deuxième information, toutes les lectures intuitives pour l'année 2024 donc, sont postées sur ma chaîne, vous pourrez les voir. Celle du poisson aussi également. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus? N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça c'est dit, c'est fait. La carte de l'amitié est la carte qui est sortie sur ma lecture intuitive annuelle 2023 pour le mois de novembre. Je me permets de reprendre cette carte. On va faire un tirage sur 9 cartes avec cette carte en carte centrale pour voir. J'ai envie de sentir cet enracinement. J'ai envie de sentir réellement si le poisson, il y en a certains qui ont subi cette année. Je souris parce que j'ai entendu un audio d'une de mes coachées qui m'a parlé de changement en dernière minute, parce que je lui parlais de changement depuis le début de l'année et puis elle prend que le virage maintenant. Donc elle m'a dit oui, mais c'est le changement, c'est maintenant pour elle, c'est au mois de novembre. Pour certains, vous avez eu des changements très importants le premier trimestre et puis d'autres durant toute l'année carrément. Il y en a qui n'ont pas encore eu de changement, donc ce sera certainement d'ici fin d'année, début d'année. En tout cas, ça a été une année mouvementée. Voilà, il y a eu du mouvement pour les poissons. Et puis là, alors certains, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu ces lectures, prenez vraiment les informations qui résonnent. Ce que je vais parler là, c'est peut-être plus pour les poissons qui ont déjà eu ce changement en début d'année ou au milieu d'année. Et là, maintenant, on va se mettre dans une période d'ancrage. Tu vois, donc c'est vraiment... alors, ou bien tu es en train de prendre cette vague de changement maintenant, et puis tout de suite, tu dois stabiliser le tout. Tu sens que, ouais, il y a des choses qui bougent, mais il faut que je cherche ma stabilisation. Bon, la carte amitié, moi, je l'aime bien. Pourquoi? C'est une carte colorée. Déjà, je te laisse la regarder pour voir ce que tu ressens. Donc, moi, je vois déjà 2 troncs d'arbres. Donc, déjà bien ancrés. Hein, les racines sont profondes. Hein, un tronc d'arbre, donc là, on ne voit pas, on voit ses troncs, mais au fond, sous terre, les racines d'un arbre, c'est profond, c'est des valeurs, c'est des bonnes valeurs, vous êtes stable, d'accord? Ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est l'espace entre les 2 arbres, c'est-à-dire que on laisse l'espace aux valeurs et aux racines de chaque personne, on met un espace entre nous, même avec vos amis, même avec la famille, alors c'est-à-dire qu'on est toujours ensemble, mais on a une petite distance, c'est un espace vital, c'est un espace où chacun se sent bien. Pourquoi? Parce qu'après, on a des branches qui vont venir se mettre en place, se greffer. Donc moi, j'ai besoin d'oxygène. Hein, l'arbre, ici, il y a de l'oxygène, j'ai besoin d'air. Sachez, ça c'est fondamental si on sort avec un poisson ou si on a quelqu'un de la famille qui est poisson. Un poisson a besoin d'air. Alors oui, vous êtes dans l'eau, mais... besoin de respirer. Alors peut-être que ce mois-ci, vous avez besoin d'un peu d'oxygène, besoin d'un peu d'air, besoin d'espace, hein, ou peut-être besoin de nager dans des eaux un peu plus, voilà, et vous sortez un petit peu d'un groupe, et puis vous nagez un peu seul, voilà, c'est ça. Chacun sa place, hein. Moi, ici c'est ma place, là c'est ta place, chacun cette distance, et j'aime beaucoup cet espace qu'il y a entre nous deux, parce qu'il y a une certaine harmonie. Au niveau du couple, c'est exactement la même chose, hein. Les poissons, autant aiment bien être ensemble, être cajolés,
et en même temps, ils ont besoin aussi de vous, un peu d'espace. Voilà. Et c'est bien accueilli. D'accord, c'est bien accueilli. Sur le plan professionnel, on peut parler d'une union où on travaille en binôme. On trouve une force avec quelqu'un qui est complètement à l'opposé de vous, qui a d'autres compétences, mais en qui les deux, vous travaillez ensemble, ça se passe très bien. On peut parler de binôme, on peut parler d'union. Oui, on va peut-être parler d'union ici pour certains poissons. Puis moi, j'ai plus envie de parler d'enracinement. La carte amitié me parle plus de votre chakra racine. Donc, et oui, ça m'invite à dire que vous trouvez enfin vos forces maintenant. Vous savez, ou peut-être vous avez trouvé votre place, vous êtes au bon endroit, à la bonne place, au bon moment, avec la bonne personne. Ça peut indiquer ça, la carte amitié. Vous avez Enfin, vous êtes à votre place. On va garder le mot enracinement ici pour ce mois de novembre. Voilà, moi on me parle de poumons. J'ai envie de parler d'oxygène, de poumons, d'air, peut-être. Ouais, j'ai le mot poumon. Est-ce que ça te parle? Besoin de respirer, besoin d'air. Allez, c'est parti, on va prendre une carte ici. Voilà, très bien, la carte de la maison, c'est ce que j'ai dit ici. Donc, tout est clair en fait, j'ai comme une clarté. La carte de la maison, c'est une carte puissante. Très souvent, beaucoup de gens veulent parler de son intérieur, de la maison ou d'un établissement. Ou voilà. Moi, je vais beaucoup plus en profondeur. Je préfère dire que c'est votre intérieur. C'est comment vous vous sentez à l'intérieur. J'ai l'impression que tout est à sa place, tout est propre, tout est clair. Vous savez, maintenant, j'ai pris cette décision. On n'est plus dans l'ambiguïté, mon ami poisson. C'était un peu coup-ci coup-ça cette année, hein. C'était beaucoup de changements, on ne savait pas comment faire, avec beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. Et puis là, vous avez trouvé. Alors, soit vous avez fait un petit peu de ménage à l'intérieur de vous. Hein, on sait, pour moi, le toit ici, on peut donner comme image, c'est vos intuitions. Tu sais, le toit, c'est ton mental, c'est l'intuition, c'est les choses plutôt obscures, c'est des choses un peu cachées qu'on met au grenier, tu sais, qu'on met dans le toit. Ensuite, si on descend un peu plus, on voit les pièces qui sont ouvertes. On peut parler de votre chakra du cœur, plexus solaire. Ici, les chambres. On peut parler du chakra sacré. Et enfin, l'enracinement. Donc, pour moi, tout est stable ici. Vous travaillez sur vous. Soit c'est un travail de développement personnel que vous faites, ou bien la carte maison peut nous parler d'un déménagement. Oui, ça peut nous parler d'un déménagement qui se passe très bien, ou maintenant vous êtes stable, où vous êtes. Vous avez enfin trouvé votre... tu sais, quand on déménage, quand on emménage, il faut qu'on trouve à un moment donné notre place, tu sais. Faut que chaque chose, tu dois le mettre à sa place. Ah puis non, je préfère le mettre là. Là, je préfère mettre ça là. Ah ben non, c'est vraiment là à sa place. Ben voilà, j'ai l'impression que alors soit vous nous avez fait un ménage de printemps, ça peut être ça, soit un ménage d'automne ici. Chaque chose est à sa place. Regardez voir, on a un coup de chance pour cette période. Oh mon Dieu, c'est trop chou. Continuons, continuons. Il y a un retour positif ici. On vous sent bien, les poissons. Donc là, il y a des opportunités ici. Hein. Il y a des belles opportunités sur le plan professionnel. Aussi sur le plan sentimental. On continue. Sur le plan professionnel, d'accord, on a envie de parler du pro ici. Hein. Alors, on a envie de parler du pro. Donc on continue. Puis on a envie de parler d'argent. Ok. Plus que 3 cartes, on est sur un excellent tirage. Ne nous emballons pas. On vous sent beaucoup plus tranquille. C'est bon, on continue. Oh, on a la carte victoire. Allez, pas d'excitation. On s'emballe pas. Dernière carte, on est sur un tirage parfait, les poissons. Yes, ok. Alors, peu importe où tu te situes dans ta vie maintenant, mon ami poisson, c'est pas grave. Si tu sens que ça chamboule, je pense que tu dois, de toute façon, tu as senti depuis le début d'année, hein, ça a beaucoup bougé pour toi. Hein.
Écoute, je crois que ça s'arrête maintenant, d'accord? C'est en train de s'arrêter, c'est en train de se tranquilliser. Tu retrouves ta place professionnellement, sentimentalement, il y a un retour. On voit que tu sors un peu de cette... Je te vois te recoiffer, tu sais, t'avais une touffe un peu à la Tina Turner, ça t'a secoué. Ça vous a secoué cette année, hein? Ouais, ça vous a un petit peu secoué. Et puis là, tout est en train de se remettre en place, tu sais. On dirait que tu es en train de gérer toutes les situations. Tu mets la main sur tout, en fait. Je crois que, premièrement, vous avez... Alors, je peux pas généraliser, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Mais dans l'ensemble, je pense que vous avez vraiment repris les choses en main depuis le début de cette année, hein. Là, maintenant, en novembre, c'est la stabilité. Ça, normalement, on devrait sentir une grande majorité, en tout cas 70% des poissons qui ont trouvé leur stabilité. Et si tu l'as pas trouvé encore maintenant au mois de novembre, ben, laisse les choses venir. D'accord? C'est en train de, il y a un retour positif, tu es en train de retrouver ta stabilité. D'accord? Donc là, on a une stabilité financière, c'est-à-dire soit, ça veut dire quoi stabilité financière? Ça veut dire peut-être une forte dépense, oui, ça peut être ça, une forte dépense pour une formation ou pour un projet professionnel. Donc là aussi, quand on dépense, hein, j'aime bien donner cet exemple avec la carte de la maison, parce que, vous savez, nous les humains, on aime bien investir sur la pierre, hein, voilà. Parce qu'on aime ça, on aime investir sur de la pierre, sécurité, bah là, c'est pas le cas. Là, moi, je te vois, toi, investir sur ton état d'esprit, sur ton intérieur, sur ta personnalité, sur toi. Je te vois, t'investis sur toi. Ça veut dire quoi, investir sur soi? Ça veut dire, je fais des formations, je vise le haut, je change de job, je me donne mes chances, j'ai du potentiel en fait. Je viens de me réveiller, ou si je prends encore l'exemple d'une de mes coachées qui me dit, mais disons que toutes tes lectures intuitives depuis le début de cette année, ça me parlait pas quand tu parlais de changement, et en fait je suis en train de le vivre maintenant. Et donc je suis en train de faire tout en dernière minute. C'est difficile parce que ben voilà, ben c'est exactement ça. C'est maintenant, je me donne toutes ces chances parce que je sens que je peux le faire en fait. Parce que je suis bien ancrée, parce que maintenant je sens que je peux faire cette grosse formation. Je sens que je peux donner ma démission. Je sens que je peux me lancer dans ce projet professionnel. Je sens que je peux le faire. C'est pas, tu sais, le changement, ça vient de l'intérieur en fait. C'est pas l'extérieur. Nous, on le sent quand on peut faire quelque chose. Et vous êtes très intuitifs, les poissons. Vous êtes très intelligents. Vous êtes finaux. Vous l'aviez senti en début d'année que les situations, la situation ne se permettait pas à des changements. Il y a des choses qui, je me sens pas à l'aise parce que je ne sens pas que c'est le bon moment. Certains, ils l'ont quand même fait, ils ont pris des risques, ils l'ont fait. Et ici, vous allez peut-être, pour certains, commencer, pour ceux qui ont démarré le changement en début d'année 2023, hein, récolter les premiers... Voilà, on va récolter maintenant les premiers fruits, pour certains. Pour d'autres, on peut maintenant, et ça je l'ai vu toute l'année 2023, et ça continue encore avec ce message, apprendre à gérer vos finances. Alors, apprendre à gérer des finances, bon, moi je ne suis pas comptable de formation, mais apprendre à gérer ses finances, c'est-à-dire, pour moi, soit vous décidez d'augmenter vos revenus, soit vous décidez de regarder vos dépenses, hein, et de dépenser différemment. Et de ces dépenses, moi, j'épargne. Tu vois, j'ai quelque chose comme ça. Soit ça change au niveau de vos finances, ou soit vous changez une attitude, un comportement par rapport à l'argent. Il y a une attitude, c'est à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez souvent des achats compulsifs? Là,
On diminue ses achats compulsifs, ce qui fait qu'on a plus, ce que tu dépenses dans tes achats compulsifs, ça va être plus d'épargne, tu vois. Ça peut être aussi un changement interne. Quand on me parle ici, poumon, machin, tu vois, là, ça me parle typiquement d'arrêter de fumer, par exemple. Bah oui, ça fait partie d'une économie. Hein. Une petite anecdote, page pub. Moi, j'ai arrêté de fumer, je me suis acheté un super beau sac, bon, ça fait déjà 15 ans en arrière, je m'étais acheté un super beau sac Louis Vuitton. Voilà, bon, bref, ça fait partie d'une... Non, mais juste pour dire, j'avais économisé de l'argent parce que j'avais arrêté de fumer, et je me suis acheté un super sac, enfin bref, ça c'était à l'époque quand j'aimais bien le bling-bling et tout ça, mais bref, eh ben, je m'étais acheté un super beau sac parce que j'avais arrêté de fumer. Voilà. Sur une année ou deux, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, bref, je vous vois ici gérer vos dépenses. Tu vois, je vous vois apprendre une nouvelle hygiène financière ou ou on peut parler de la santé aussi. C'est ce que, tu vois, je sais pas, c'est relié avec le bien-être, c'est relié avec l'intérieur. C'est pas que de l'argent, c'est de l'argent... alors peut-être que tu n'as pas d'augmentation de salaire, mais tu as une rentrée d'argent. Tu comprends le message? Voilà, c'est ça. Alors oui, on pourrait avoir par exemple un héritage, hein, quelque chose qui vous tombe dessus. Ça fait déjà depuis longtemps que voilà, on est en pour parler pour un héritage. Ça pourrait être un héritage, ça pourrait être un don qu'on vous fait. Voilà, bref, une protection au niveau des finances. Votre entourage vous sent bien ancré. Professionnellement, on vous sent stable et bien ancré. On ne vous sent pas éparpillé. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'éparpillé? Éparpillé. Je sais pas, ça te parle le mot éparpillé? Comme si est-ce qu'avant tu étais un peu éparpillé dans plein de tes dossiers professionnels, un coup c'était là, un coup c'est là. Non, là c'est plus comme ça. Maintenant c'est étape par étape. On te sent sur le plan professionnel très stable. Hein. Tes collègues, ton chef ou tes employés, ou peu importe la position où tu es, on te sent bien stable. Éparpillé peut-être parce que j'ai cette carte tranquillité qui est très puissante. Ici on a ce jaune comme ça. Alors on a des cartes très solaires, hein. Vous êtes charismatique, on vous voit maintenant. On vous voit, mais c'est pas esthétique. Ce charisme, il est naturel. Parce que vous avez envie maintenant de vous donner toutes ces chances. Mais ça vient de l'intérieur. Parce que le charisme vient de l'intérieur. Le charisme, c'est quoi en fait? Alors chez les humains, le charisme, c'est de s'habiller bling bling et puis qu'on puisse nous voir et puis que... Hein, non, le charisme, c'est pas ça. Le charisme, c'est à l'intérieur. C'est une personne qui a déjà une posture droite, hein, déjà, une belle posture bien droit. Hein. On sent à l'intérieur, le charisme, tu vois, c'est cet ancrage. C'est une personne qu'on ne peut pas déstabiliser. On voit la personne rentrer dans la pièce, on sent qu'elle est stable. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, c'est comme ça qu'on vous perçoit. C'est comme ça que vos collègues vous perçoivent. C'est comme ça que votre partenaire vous perçoit. Vous dégagez une stabilité, vous dégagez un charisme. On a des poissons qui osent. Ben oui, on a des poissons qui vont oser faire des choses dont ils n'ont pas l'habitude de faire parce qu'ils ont eu ça déjà depuis le début de l'année. Donc maintenant, oui, au fond de moi, à l'intérieur de moi, oui, je suis capable de donner ma dème. Oui, je suis capable de me lancer dans cette relation parce que même si j'ai toujours eu peur des relations sentimentales, oui, à l'intérieur de moi, je me sens stable, forte, fort et je peux me lancer dans cette relation parce qu'on ne va pas me déstabiliser. Tu sens le power là? Tu sens le truc? C'est ça. Eh ben, c'est ce que vous avez travaillé. Parce que vous avez travaillé ça depuis le début de l'année. C'est cette peur que vous aviez. C'est l'inconnu. Des fois, je le sens dans mes tirages. Est-ce que c'est peut-être parce que vous n'aimez pas l'inconnu? C'est ça? Vous n'aimez pas les situations où vous sortez de votre zone de confort. Vous n'aimez pas ça.
C'est ça. Dès que vous voyez que vous n'avez plus les choses en main, vous perdez oh là là là. Tandis que là, vous rentrez peut-être, vous retournez dans votre océan, vous retournez enfin dans ces eaux où vous savez bien manager, bouger. Voilà. Première information. Deuxième information que je ne vois pas sur ce tirage, mais que je ressens maintenant. Donc ça, c'est un avis personnel. Ça n'a rien à voir avec la lecture, ce que je vais vous dire maintenant. Ce que je ressens me parle du changement. Ce que je ressens, c'est que le poisson, Elena, a appris qu'il ne peut pas changer les situations qui l'entourent. Donc, il accepte exactement comme c'est maintenant. Je ne peux pas changer. Alors, il ne peut pas changer, quoi. C'est comme si on me dit ici, non, effectivement, je ne peux pas changer l'équipe du travail, je ne peux pas changer mon patron. Le poisson est conscient qu'il ne peut pas changer, ça, il comprend que ça vient de lui maintenant. Je ne peux pas changer l'équipe de travail, je ne peux pas changer cette situation financière que je vis maintenant, je dois vivre avec, je ne peux pas changer ma famille. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Je ne peux pas changer mon partenaire, mais je peux vivre avec. Pour moi, ça, c'est une grosse leçon de vie que vous avez eue cette année 2023. C'est-à-dire que le fait de savoir qu'on ne peut pas changer, je ne peux pas changer les autres. Donc, effectivement, je travaille à l'intérieur. Je travaille chez moi. Et c'est effectivement ce travail interne. Vous savez, plus on travaille sur soi, plus on investit ici dans cette maison, plus elle est stable. Et plus elle est, on ne peut pas la briser en fait. Quand on ne travaille pas sur soi, on assume, on est faible, mon Dieu. Triste cet humain qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas apprendre de ses erreurs, qui veut pas aller mettre un peu de lumière là-bas dans le grenier, qui veut pas aller nettoyer un peu ses pièces, qui laisse les choses moisir. C'est quoi une maison? Une maison, on a besoin au quotidien de l'entretenir. T'as des tuyauteries, il faut entretenir une maison. Tu fais du ménage minimum une fois par semaine. Bah, c'est la même chose avec notre intérieur. Il faut qu'on se purifie, qu'on nettoie. Puis il y a des choses qu'on jette dans une maison. On ne peut pas tout garder. Les vieux dossiers, les cold cases, les machins, mais dehors, du balai. Ça m'appartient plus, je jette. Ça fait pas beau dans le salon, ça fait déjà depuis je sais pas combien de temps que tu as ce canapé qui est vieux, ça fait 35 ans qu'il est là, mais mon Dieu, mais enlève-le. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ce renouveau, eh ben c'est exactement la même chose avec votre intérieur. Si on garde la métaphore de la maison. Et si on prend un petit peu toutes ces pièces, il y a des choses qu'on doit rénover, il y a des choses que, voilà, eh ben c'est ce que vous avez apporté. Et le fait de changer votre intérieur, fait que on va se sentir bien avec vous. Parce qu'on va se sentir bien dans cette nouvelle chambre, ou dans ce nouveau salon, ou dans ce... On se sentira bien avec vous parce que c'est agréable à... C'est nouveau, puis c'est agréable à y vivre. Voilà. Alors, bon, ben, jalousie. Alors, tu vois, la carte jalousie, comme je répète à chaud, tu vois, ici, vous avez la carte victoire. Vous avez la carte argent. Vous avez la carte chance. Donc, tout ça sont des cartes solaires, avec la carte tranquillité. 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui sont très solaires. On va vous voir beaucoup plus confiant, sûr de vous. Cela va susciter de la jalousie. Mais cette jalousie que je perçois autour de vous, c'est pas une jalousie du matériel que vous avez. C'est pas ça.
C'est une jalousie interne. C'est cette lumière que vous avez à l'intérieur. Parce que oui, nous sommes énergie. Oui, les humains entre nous, on sait très bien qui dégage une belle énergie. Donc oui, quand on est pur, quand on est propre, quand on va bien, quand on a fait du gros nettoyage, quand on se sent bien, on est bien dans ses baskets, on est bien ancré. Ah oui, ça va susciter un petit peu de jalousie. Par contre, quand on rentre chez toi et que ça pue ça pue le rat, il y a du poussière de partout et tout, on va pas trop se jalouser ton intérieur, hein. Parce qu'on voit que c'est tout moisi, ta maison est toute voilà, on va pas tellement... Mais quand on est pur, tout ça, quand on nettoie, tout ce que vous avez fait cette année, bravo les poissons, tout ce qui... Ça a été difficile pour vous. Ah, trop chou, l'ange gardien, il est sorti à la même place que les béliers que j'ai fait tout à l'heure. J'ai aussi sorti la carte ange gardien à la même place, hein, mais j'avais la carte de l'homme ici. Bref, c'est pas grave. Donc ici, vous êtes accompagné ici, voyez, dans ce que vous faites. On est là, on regarde votre évolution. Alors ça bouge encore beaucoup, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Pour les derniers poissons encore de l'année 2023, on peut avoir une grosse vague de mouvement qui peut arriver, pas pour tous. Encore un gros mouvement qui peut arriver ici entre novembre et décembre, parce que tu n'as pas pris la grosse vague du début de l'année. Toi, tu vas prendre la totale, peut-être un chamboulement. Tu rentres dans un tourbillon ici. Tu pourrais rentrer dans un tourbillon de changement entre novembre et décembre. Il y a beaucoup de choses que tu dois changer, adapter. Peut-être au niveau du travail, tu déménages, tu pars. Enfin, c'est tout en même temps. Et puis moi, on me dit que tu es content. Voilà, tu es content. Mais j'ai envie de dire... Moi, j'ai envie de dire que vous rentrez, on va voir si la carte, elle va sortir. Merci, argent, santé, c'est ce que je dis là tout à l'heure. Argent, santé, on investit sur son intérieur. On investit sur soi. Ça peut être de l'hypnose, des soins énergétiques, la natation, je pratique un sport, je m'inscris à des cours de danse, j'arrête la cigarette, comme je t'ai dit, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête de trucs, je sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, tu prends soin de ta santé, ok? Voilà. Moi, j'ai le mot challenge. Mais c'est pas sorti ici, mais c'est un peu un mot signe de tranquillité. Ouais, parfois vous avez besoin un petit peu, ça bouge beaucoup. Amitié, ok. Et puis dernière carte, hein, transformation, abondance. Ah ouais, 2 fois la carte argent. Donc oui, nous avons soit une augmentation de salaire. Alors, ceux qui sont salariés, vous pourrez éventuellement avoir une augmentation de salaire d'ici la fin de l'année ou ces prochains temps. On va vous informer sur une augmentation de salaire. Ou bien ça peut être 13e, 14e, 15e salaire. Ou si tu travailles dans les banques, il y a peut-être des bonus, des gros bonus qui vont tomber d'ici la fin de l'année. Argent, hérédité, oui, ça peut être l'héritage, comme j'ai dit tout à l'heure, ou... il y a une situation qui s'améliore. Je pense que c'est vous qui mettez un peu d'ordre dans vos finances. D'accord, j'ai quelque chose comme ça avec une entrée d'argent. Ok. Bon, c'est pas sorti, mais j'ai la carte mouvement, transformation. La carte transformation, on voit le mot formation. Alors, écoute bien mon ami poisson. Si tu es étudiant ou tu es en train de passer une maîtrise ou un doctorat ou quelque chose comme ça de haut niveau, ou ton bac, hein, ou ta maturité en Suisse, ou peu importe un examen que tu as, moi je sens qu'il y a quand même du challenge. J'ai quelque chose qui va te demander... du challenge, ou peut-être professionnellement, on attend de toi quelque chose, de la discipline, un cadre,
un ancrage, une attitude professionnelle différente. C'est comme si, par exemple, ton chef te regarde, parce que j'ai la carte de la clairvoyance, j'ai une direction, j'ai l'impression qu'on a les yeux sur toi, j'ai l'impression qu'on te regarde quand même. Ça peut être la concurrence aussi qui vous regarde, ou il y a un challenge que vous allez devoir avoir, j'ai quelque chose de challengeant. Et pour pouvoir se lancer dans cette course, de cette formation ou de ce nouveau challenge, il est impératif, mon ami Poisson, que tu travailles ton ancrage. Tu vois le message? C'est-à-dire pas de, comment expliquer? Pas de mouvement non, c'est pas ça. Parce que j'ai chance, mouvement, mais pas de... Le mot que j'avais dit avant, c'était quoi déjà? De ne pas s'éparpiller. Voilà. Voilà. On vous regarde parce qu'on a envie que vous mainteniez cette posture. J'ai l'impression que peut-être parfois vous vous éparpillez un petit peu dans plusieurs choses. Reste focus sur ton objectif final. Ne t'éparpille pas. Ça te parle? Typiquement, peut-être argent, santé, ça peut nous parler d'un régime aussi, tu vois. Reste focus, reste vraiment focus sur ton régime alimentaire, par exemple, tu vois. Ne va pas venir t'éparpiller, ouais, bon, allez, juste une plaque de chocolat aujourd'hui, c'est pas grave, bon, juste un carré, 2 carrés, c'est pas grave. Ne t'éparpille pas, reste vraiment bien ancré, bien discipliné sur ton objectif. Voilà, c'est ce que j'ai là. Le mot discipline n'est pas sorti ici, mais c'est ce que je ressens, d'accord? Avec la carte de l'homme qui est là, qui l'homme, lui, vous voyez, il est ferme, il s'est lancé dans quelque chose, il y va, il est prêt à se battre, il y va. Persévérance, si tu veux. Les mots que j'entends ici, c'est la persévérance, challenge, ne pas lâcher le morceau, se fixer des objectifs, ne pas écouter les autres, avec la carte de l'homme, suivre une bonne lignée, tu vois. Mais tout ça, ça se travaille, hein, tu vois. C'est comme une transformation. Ok. Maintenant, si tu as des examens ou un diplôme à passer cette année, ou vu que ça peut être aussi transformation, ça peut être d'ici, voilà, tu vas devoir avoir une discipline entre maintenant jusqu'au diplôme. Et cette discipline commencera par cet ancrage. Tu pourrais avoir, mon ami Poisson, peut-être des éléments externes qui peuvent éventuellement te déstabiliser. Ça peut être des tentations, des commentaires ou des choses comme ça. Voilà. Donc, une évolution professionnelle. J'ai l'impression aussi que votre corps, tranquillité, signe. J'ai l'impression pour les poissons qui sont très sensibles et qui... vous arrivez à sentir, j'ai l'impression que vous savez maintenant quand votre corps il vous envoie des signaux. Par exemple, l'anxiété ou la peur ou les doutes ou le manque de confiance. Tu as des petits signaux, tu as des petits signes qui t'indiquent, voilà, stop, là tu as fait peut-être un peu trop, viens. Tu as besoin d'instants tranquilles. Ces instants tranquilles, j'espère que vous allez les trouver, parce que ça bouge beaucoup. Donc, il y a des moments où avec votre partenaire, il y a vraiment des moments où vous avez besoin d'être un peu tranquille pour pouvoir écouter un peu ces signes, d'accord? Voilà, les poissons, j'espère que cette lecture vous parle. Moi, je l'ai trouvée voilà, différente de
toutes les vidéos que j'ai faites depuis le début de l'année. Parce que là, maintenant, on va sur une énergie différente. Hein. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive de 2024. Elle est un petit peu plus longue, mais vous allez prendre vraiment ce qui résonne le plus. Voilà, j'ai eu beaucoup d'énergie très positive durant cette lecture. Merci beaucoup les poissons. Et je voulais vous communiquer enfin donc le code promo, c'est B comme Black, F comme Friday, BF 2023. Donc le code promo que vous pourrez mettre à partir du 20 novembre sur mon site internet, c'est BF 2023. Et on pourra réserver ensemble une lecture intuitive à petit prix pour cette année ou l'année prochaine, à toi de voir en fonction de tes besoins. Ce rabais, il est valable juste une semaine, celle du 20 au 26 novembre. Je répète, le code BF 2023, tu peux le mettre en minuscule ou en majuscule, ça passera aussi. Voilà, mon ami poisson, merci infiniment pour ta confiance. On va prendre une carte angélique juste pour voir le message. On va regarder. Waouh, la confiance en soi. Merci. On a l'archange Métatron qui est là. On ne pouvait pas avoir plus beau message que celui-ci. Croyez en vous. Croyez en vous, mes amis poissons. Écoutez votre cœur. Alors ici, je l'ai dit différemment, hein, on travaille son intérieur, donc voilà, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Magnifique, très joli. On travaille beaucoup ici sur la confiance en soi. Et on continue. 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc de travailler beaucoup sur votre mindset, sur votre intérieur. Ok. Alors oui, jalousie maison, ça peut vouloir nous indiquer parfois qu'on a ces pensées un peu négatives à l'intérieur. On a des choses un peu négatives. Nettoyons tout ça. Ok. Voilà la team des poissons. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Tchuss.